la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour, comment allez-vous? J'essaie de faire ça différent, là. Il faut me donner une chance. C'est pas évident là, d'être en arrière d'un micro, puis quand ça commence, faut t'essaies de te préparer, mais t'es jamais préparé. Puis là, t'essaies de m'improviser, c'est ça, c'est carrément ça, c'est de l'impro. L'impro mix ayant pour titre Jésus, non? Et oui, vous êtes à une station chrétienne 100% pour ceux qui m'écoutent, qu'importe où vous êtes aujourd'hui, en France, en Afrique, au Québec, je sais pas, aux États-Unis, hein, peut-être à Boston. Il y en a qui m'écoutent de Boston. Il y a beaucoup de Québécois qui sont déportés, non pas déportés, qui sont déménagés à Boston. Je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas toutes les raisons, mais j'ai entendu parler de ça. Je connais pas beaucoup de choses, mais j'entends parler de plein de choses. C'est pour ça que je suis capable de vous parler de plein de choses. Je sais pas tout, parce que je suis pas Dieu, mais parce que je lis sa parole, puis parce que Dieu se révèle à moi par sa parole, par son esprit. Je peux vous parler de lui, je peux vous parler de ce qu'il me dit. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un cadeau. Alors, et puis, je suis pas privilégié dans le sens... Je suis privilégié, oui, mais je suis pas unique. Dans le sens que tout le monde peut le faire. Tous ceux qui s'approchent de Dieu peuvent entendre la voix de Dieu, peuvent entendre Dieu leur parler par sa parole, par son esprit, par des événements, par n'importe quoi. Dieu parle. Dieu nous communique. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle. Mon émission se veut une émission d'encouragement. Je suis pas ici pour vous taper sur la tête avec Jésus, la Bible ou quoi que ce soit d'autre. Je veux juste vous dire que moi, Jésus a fait la différence dans ma vie. Puis je me dis, pourquoi ne pas le partager? C'est gratuit. Profitez-en. Et c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le titre de mon message aujourd'hui, vers qui nous tourner? Savez-vous vers qui vous pouvez vous tourner quand vous avez des moments difficiles ou même quand vous vivez un moment de joie extrême? Il y a quelque chose en nous qui nous pousse à aller vers les autres puis à en parler de ce qu'on vit. On ne peut pas garder ça pour nous. Les belles choses qui nous arrivent, puis même les choses les plus terribles qui nous arrivent, ça nous fait tellement mal que des fois on a besoin de quelqu'un à nos côtés. Et Dieu est toujours là pour nous. Alors pour moi, ce titre-là me parle beaucoup. Vers qui nous tourner? Et j'ai choisi, c'est drôle parce que c'est un verset clé qui m'a comme, on va dire, allumé dans un sens, qui m'a vraiment éclairé sur quelque chose. J'ai trouvé ça intense, puis je voulais approfondir ça. J'ai même sorti le commentaire biblique du texte de la Bible. Et j'ai fait une petite recherche. Je veux pas vous perdre en partant, là, mais j'aimerais ça commencer par ça, puis après ça, on va alléger ça, OK? Je veux que ça soit cool aujourd'hui. Je veux pas que, comme je vous dis, de vous bourrer le crâne avec quoi que ce soit. Je veux juste vous emmener plus proche de Dieu, plus proche de sa grâce, plus proche de son amour, plus proche de son cœur, parce que Dieu est amour. Sa parole nous dit que Dieu est E-S-T, amour. Donc, quand vous pensez à Dieu, il faut penser à l'amour. Aimez-vous être en amour? Moi, oui, j'aime être en amour. Et quand... Je vous le dis, quand le Seigneur, je vous le dis, s'approche de moi dans une façon de parler, quand j'entends sa voix me parler au plus profond de moi, me dire qu'il est là, quand ça va vraiment pas bien, quand je file pas bien, je peux vous dire que ça me rassure, ça me fait du bien et je retombe en amour. Je retombe en amour avec lui, puis je me dis, wow, tu m'aimes vraiment, tu me laisses jamais tomber, tu es toujours là pour moi. Alors, c'est pour ça que je veux vous encourager aujourd'hui à regarder à Dieu, à vous tourner vers lui, à vous tourner vers Jésus-Christ. J'aimerais ça qu'on puisse entendre, c'est un vieux chant, mais c'est toujours d'actualité, parce que ça parle de Dieu. Et c'est le trio Toupin qui nous interprète vers qui se tourner. Alors moi, je vous dis que c'est vers Dieu qu'on doit se tourner. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Alors, à tout de suite. Ciao. Se tourner quand la source des larmes
mort semble plus douce que la vie, quand son âme du fond du néant ne peut s'échapper, quand on ne sait plus que soupirer, quand la source des larmes est tarie, quand la source des larmes est tarie. Vers qui se tourner quand on offre aux siens tant de malheur? Vers qui se tourner quand nos amis sont là de nos pleurs? Quand le monde n'a pu nous consoler, quand on n'a rien de plus à ajouter, quand la source des larmes tarit, quand la source des larmes est tarie. Vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie? Vers qui se tourner quand la mort semble plus douce que la vie? Nous allons vers Jésus qui nous dit: venez à moi, je vous donnerai le vrai repos. Venons pour trouver le vrai repos. Venons pour recevoir son repos. Vers qui nous tourner, vers qui nous tourner, Jésus vous donnera son repos. Et oui, c'était le groupe Trio Toupin. Vers qui se tourner? Vers qui allez-vous vous tourner aujourd'hui? Vers Jésus. C'est simple de se tourner vers lui parce qu'il est toujours là, il est omniprésent, il est toujours là, omniprésent, il est partout en même temps, et puis vous pouvez le trouver n'importe où, même dans votre salle de bain. Et oui, Jésus est Dieu, et il est partout en même temps, donc il peut se retrouver même à l'intérieur de vous par son esprit, si vous l'invitez, si vous lui dites: Seigneur, j'aimerais ça moi t'avoir dans ma vie, j'aimerais ça t'avoir dans mon cœur. Le Seigneur, il dit: ah oui, ben fais-moi une petite place, puis j'arrive, je m'en viens. Jésus est toujours prêt à entrer dans notre vie, faire partie de notre vie. Il est toujours prêt à nous adopter dans sa famille, dans sa grande famille, la famille des croyants. Des gens qui ont plus rien à perdre, puis qui disent: Seigneur, moi, j'en peux plus dans ma vie. Viens à mon secours. Le Seigneur a dit: je suis là, j'ai toujours été là. Puis oui, je vais t'aider. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment bon. Toujours, tout le temps. Amen. Et le texte clé, c'est un texte clé, oui puis non, mais je sais pas, ça m'a accroché, puis je dis: bon, je vais faire un message avec ça. Seigneur, tu vas m'aider. Là, je dis, j'avais même pas où m'en aller. Puis je me dis: ah Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ce texte-là? Puis j'ai eu comme un petit éclair là, de génie. Là. Ça, c'est vraiment le Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, là, ce message-là, c'est vraiment Dieu qui veut nous parler. Pas seulement à vous, mais à moi aussi, premièrement, parce que ça m'a parlé énormément. Puis j'aimerais ça qu'on puisse étudier la parole de Dieu ensemble, mais c'est simple. C'est pas compliqué. On fait ça simple pour des gens simples comme nous, les êtres humains. Amen. Et le message, le titre de mon message toujours, c'est « Vers qui nous tourner ?» Et le verset, c'est Genèse 3, verset 23, dans la version Louis II. Donc, Genèse 3, 23.
Et ça dit, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » On parle d'Adam. « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, il chassa Adam, et Ève aussi, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » J'ai fait comme, wow, c'est profond ça. Ça me, je sais pas, ça venait me chercher, ça me parlait, puis je me suis dit, intéressant. C'est comme Adam a été retourné cultiver la terre de où ce que lui-même avait été pris, parce qu'on sait que ceux qui connaissent un peu là, la Bible, l'Ancien Testament, au début dans la Genèse, ça dit que Dieu a pris la poussière de la terre et il a formé un homme avec ça. Il a soufflé d'un souffle de vie dans ses narines et avec la poussière de la terre, il a formé un homme. Imaginez-vous, incroyable, à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à lui. Et puis, après avoir formé l'homme, ce qui est arrivé, c'est que l'homme a péché. Il a pris de l'arbre défendu que Dieu avait dit, non, tu vas manger, je te donne n'importe quoi. Écoute, ici, là, tu as la vie éternelle, tu mourras jamais. Mais la journée où tu vas manger de cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La minute que tu vas toucher à ça, tu vas mourir. Mais semble moi, là, quelqu'un m'avertit, là, peut-être que j'aurais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Là, mais je sais pas. Quelqu'un me dit, écoute, si tu touches à ça, il y a 2000 volts qui sortent de là. Puis si tu fais juste y toucher, tu meurs. OK? Fait que, évite de passer proche pour pas être tenté d'y toucher, right? En tout cas, il me semble que si j'aurais eu ce genre d'avertissement-là, ben je veux pas mourir, là. J'ai déjà voulu, mais là, c'est pas le cas, là. Je veux vivre. Puis mourir de cette façon-là, ça fait mal. En tout cas, juste pour vous dire que, il me semble que tu te fais avertir, tu touches à cet arbre-là, là, tu vas mourir. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris d'aller manger du fruit de cet arbre-là. Mais il l'a fait. Lui et sa femme l'ont fait. Les deux sont coupables. Sa femme a dit, hey, j'en ai mangé, mais regarde, il se m'est rien arrivé. L'homme me dit, ah, ok, je vais en faire. Moi aussi, je vais y goûter. Il n'y a rien arrivé. Je le vois bien que t'es pas morte, là. T'sais. Mais c'était d'une mort spirituelle qu'on parlait. Puis, écoutez, le texte que je vais vous lire, c'est le commentaire biblique de ça. Le commentaire biblique de Genèse 3:23. Dieu a ordonné que l'homme sorte du jardin. Il lui a dit qu'il ne devait en aucun cas en avoir la jouissance plus longtemps. Mais l'homme aimait bien cet endroit et ne voulait pas le quitter, ce qui a poussé Dieu à l'en expulser. Ceci révèle bien la chute d'Adam et le côté fautif de la race humaine. La communion avec Dieu a été rompue. Ça, c'est important, ce bout-là, là. La communion avec Dieu a été rompue. Parce que en désobéissant à Dieu, tu dis non. Tu sais, garde, je t'avais dit de pas faire ça. La seule chose que je t'avais... Écoute, tu pouvais faire tout ce que tu veux. Avec ta femme, là, regarde, c'était le party. À la journée longue, éternellement. Puis non, c'est fini parce que, garde, tu m'as désobéi. Et Dieu, il a une seule parole, hein. C'est mieux de faire ce que Dieu te demande. Puis, il a désobéi. Puis là, il y a une communion qui a été rompue. Dieu, là, il a toujours eu le regard sur les êtres humains. Mais il y a une communion qui s'est brisée. Parce qu'il y a eu une désobéissance. Mais écoutez l'autre partie du texte. Commentaire biblique toujours. Donc, la communion avec Dieu a été rompue. L'homme a été séparé des bénédictions et de la gloire du paradis. Parce que c'était ça le paradis. Hein. Adam a été expulsé pour travailler la terre, de laquelle il avait été tiré. C'est bien spécial. Moi, je me suis dit, quand même, c'est spécial. Dieu nous a pris de cette terre-là, puis après ça, Adam il a dû retourner à cette terre-là, non pas pour, je pourrais dire, mourir là, sur le champ, mais pour travailler cette terre-là. Dieu est en train de donner une leçon à Adam. Il l'a pas détruit, mais il aurait pu détruire Adam. Il dit, regarde, tu m'as désobéi, paf, je te fais disparaître, je te tue ben drette là. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Je vous donne un skew de ce qui s'en vient avec dans le texte. Là. Écoutez ce qui s'en vient. Il a été envoyé sur un site de travail, non pas sur un lieu de souffrance. Et c'est ça, j'ai aimé cette partie-là. Je me dis, wow. Tu sais, Seigneur, tout ce que tu fais, même quand ça paraît pas beau, là, même si
Mais c'est sûr que Adam il avait désobéi. Adam et Ève avaient désobéi. Ils ont été chassés du paradis, du jardin d'Éden, pour cultiver la terre, pour travailler à la sueur de leur front. Mais Dieu, ils avaient toujours à l'œil, puis son désir, c'était pas de les détruire. C'était de leur apprendre à quelque chose. Puis on va le voir un peu plus loin dans le texte. Écoutez ça, c'est super beau. Nos premiers parents ont été privés des privilèges qu'ils avaient de par leur état d'innocence. Ils étaient innocents. La parole de Dieu nous dit qu'en mangeant du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, eux autres étaient innocents. Tu sais, ils étaient vraiment comme des petits-enfants innocents, tu sais. Ils tapent sur l'autre, mais ils savent pas que c'est mal. Là, Dieu fait juste dire, fais pas ça. Ah, ok, c'est bon. Innocence totale. Donc, ils ont été privés des privilèges qu'ils avaient eus en étant dans ce pays-là. Ils n'ont pas pour autant été laissés dans le désespoir. Le chemin de l'arbre de vie a été barré. Donc, il y avait un autre arbre qu'on appelait l'arbre de vie. Et cet arbre-là, s'ils mangeaient de ce fruit-là, c'était pour leur donner la vie éternelle. Puis Dieu dit non. Vous avez désobéi. Ça sera pour une autre fois, mais là, il faut qu'il se passe quelque chose avant. Fait qu'il les a expulsés pour que Adam et Ève aillent travailler la terre. Puis on est rendu là dans le texte. Il a été dorénavant impossible à l'homme d'accéder par ses propres moyens à la droiture, à la vie et à la joie que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden, car l'alliance divine a été rompue avec toute la malédiction que cela a engendré. Nous sommes tous condamnés si nous tombons sous le jugement de cette alliance divine. Dieu a révélé cela à Adam, non pas pour le conduire au désespoir, mais pour l'inciter à se tourner vers la vie et la joie que peut fournir la semence promise, par laquelle nous pouvons entrer en nouveauté de vie dans la voie de la sainteté qui nous est ouverte. J'ai pas le texte avec moi, mais la dernière partie de ce texte-là veut tout simplement dire que Dieu, ce qu'il avait en vue, c'est de racheter l'humanité. Il a dit, écoute, là, ils ont péché, ils sont séparés de moi, mais moi, je peux pas vivre sans mes créatures que j'ai créées. Je les ai créées pour moi, pour mon plaisir, mais je peux pas vivre loin d'eux autres. C'est impossible. Il faut que je fasse quelque chose. Et aujourd'hui, parce que Dieu a tant aimé le monde, il m'a aimé moi, il vous a aimé. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix, prendre toutes nos fautes, nos péchés passés, présents et futurs, pour que la journée où on va se tourner vers lui, il va nous pardonner toutes choses. Il va venir vivre en nous, puis on va faire partie de sa famille, puis on va retrouver la communion qu'Adam et Ève avaient perdue dans le temps. C'est pas compliqué, hein? Ça avait l'air compliqué un peu ce que je vous lisais, là, mais c'est simple. C'est que c'est comme quelqu'un. Ça marche pas. Il y a un couple qui essaie de se former, ça marche pas, ils se chicanent, puis il y en a un qui a tort, mais il n'est pas capable d'avouer ses torts, l'orgueil, puis tout, puis bon, ils se séparent, puis... Mais ils sont malheureux, les deux sont malheureux. Puis à un moment donné, il y a un des deux qui dit, écoute, bon, imaginez-vous, on va mettre vraiment ça dans ce contexte-là. C'est la personne qui n'a pas tort, là, qui est comme partie, parce que l'autre, il pensait qu'il avait toujours raison, mais c'est lui qui avait tort, là. Je dis lui, ça peut être elle. On va dire la personne. Fait que, imaginez-vous que l'autre personne qui n'avait pas tort, mais c'est l'autre personne qui est revenue, comme Jésus a fait, comme Dieu a fait, d'envoyer son Fils Jésus. C'est lui qui avait tort, mais Jésus est encore revenu vers nous. Le Seigneur il s'est encore tourné vers nous pour venir nous revoir et dire, écoute, je peux pas vivre sans toi, je te pardonne. Puis, quand, moi je vous dis, dans ce contexte-là, mettons, du couple que je vous parle, je suis sûr et certain, là, que la personne qui mérite pas ça, là, qui mérite pas le pardon de l'autre parce qu'elle sait très bien que c'est elle qui est dans le tort, puis elle n'était pas capable d'avouer ses torts, mais je suis certain d'une chose. Je suis sûr que parce que l'autre est venu, ils vont appeler, écoute,
Je te pardonne tout. Moi, je peux pas vivre sans toi. Je suis sûr que la personne prend conscience à ce moment-là puis dit « Hey, écoute, je sais que c'était moi qui avait tort dans tout ça. Puis, écoute, je te demande pardon aussi. » Imaginez-vous la réconciliation, l'amour, la joie que je parlais tantôt et l'espoir qui renaît et l'amour qui est au rendez-vous encore une fois. C'est extraordinaire. Alors, c'est ça l'histoire de Dieu avec l'humanité. C'est pas compliqué. Dieu veut nous avoir avec lui. Il veut nous avoir près de lui. Il veut être en communion avec nous. Il veut être une seule plante avec nous. Il veut vivre avec nous. Le Seigneur est triste sans chacun de nous. Fait que si vous êtes loin de Dieu aujourd'hui, tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Jésus-Christ. C'est la seule personne qui peut vraiment faire la différence dans votre vie. Moi, je peux entrer dans votre vie puis, oui, vous faire un peu de bien, mais je peux pas tout vous donner ce que Dieu peut vous donner. Je peux pas venir vivre dans votre cœur. Je peux juste venir vivre dans votre pensée. Je peux pas vous donner toute la richesse de son amour. C'est lui qui peut faire ça. C'est le Seigneur qui peut faire ça. Alors moi, je vous le dis, que le Seigneur puisse venir à notre aide, nous aider en tant qu'être humain, à nous redonner courage, à nous redonner le goût, premièrement, de la vie, mais aussi de se tourner vers lui. Parce que je vous le dis, le Seigneur peut faire ça aussi. S'il y a quelque chose en vous qui vous empêche de vous tourner vers Dieu, Dieu peut briser ça. Dieu peut faire tomber les chaînes qui vous empêchent de vous tourner vers lui. Et je veux prier pour vous maintenant. Seigneur, je te prie d'étendre ta main sur tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je ne sais pas combien de personnes m'écoutent. Je ne sais pas qui m'écoute. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Parce que je ne fais pas ça pour rien. Tu m'envoies ici pour parler de toi, pour leur annoncer une bonne nouvelle, que tu les aimes, que tu m'aimes, puis que tu as un plan d'amour pour nous, pour notre vie. Alors Seigneur, je te prie pour chaque personne en ce moment qui m'écoute ou qui vont m'écouter. Je te prie d'étendre ta main sur eux, de leur donner, Seigneur, cet espoir, cette flamme, ce désir, Papa, de se tourner vers toi pour avoir non seulement la vie éternelle, mais pour avoir la paix, la joie, l'amour dont ils ont besoin aujourd'hui même, et leur redonner espoir, l'espoir qu'ils ont perdu, l'amour qu'ils n'ont jamais eu peut-être, et la guérison qu'ils attendent depuis longtemps. Alors Seigneur, merci d'intervenir dans la vie de ceux qui m'entendent en ce moment. Amen. Merci Seigneur. Wow. J'aime prier pour vous, mes amis. J'aime le faire. C'est gratuit. J'ai reçu la prière pour moi gratuitement. Je redonne gratuitement parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Alors, sans plus tarder, on continue notre texte ou on écoute un chant. Pourquoi ne pas écouter un chant? Je sais que je le fais écouter souvent, ce chant-là, mais il est tellement bon. C'est un chant de Luc Dumont qui nous dit « Libère-moi de moi-même ». Et moi, je pourrais vous dire « Oui, Seigneur, libère-moi de nous-mêmes. Libère-nous de nous-mêmes. OK? Libère-nous de nous-mêmes. Et fais en sorte qu'on puisse se tourner vers toi, une fois pour toutes. » Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Personne ne voit cette part d'ombre en moi. Seigneur, tu reçois cet aspect de moi qui me plonge dans l'effroi. Au fond d'un tiroir, j'essaie de cacher ces ténèbres en moi. C'est si dur d'y croire que tu puisses voir, il y fait si noir. Libère-moi de moi-même, au pire de mes faits, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes. Oh. Toi tu vois ce que personne ne voit, cette faiblesse en moi. Au fond de mes pourquoi, tu sais tout de moi, rien n'est secret pour toi.
toi. Avant qu'il soit trop tard, éclaire-moi de ton phare, disperse mon brouillard. Que l'incrédulité ne vienne pas me voler la voie qui m'est tracée. Libère-moi de moi-même, au pire de mes peines, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes. Oh, libère-moi de moi-même, au pire de mes peines, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes. Oh. Que l'incrédulité ne vienne pas me voler la voie qui m'est tracée. Libère-moi de moi-même, au pire de mes peines, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes. Oh, libère-moi de moi-même, au pire de mes peines, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes. Et c'était Luc Dumont. Libère-moi de moi-même. Seigneur, libère-nous de nous-mêmes afin que tu puisses prendre toute la place en nous et qu'on puisse être des témoins vivants, des témoins de ta lumière, des témoins de ton amour, des témoins de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, de ta tendresse, de ta douceur, de tes caresses. Ah, c'est bon. J'aime parler de Jésus. J'aime parler de Seigneur. Il m'a encouragé cette semaine vraiment énormément. Il m'a encouragé à vous parler de lui. Il m'a encouragé à continuer dans la vie. Parce que la vie, c'est pas toujours facile. Je disais que la vie, c'était pas toujours facile. On va se revoir après la pause. À tout de suite. Ciao. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je disais donc. Désolé, ça l'a coupé, mais des fois, quand je suis comme inspiré comme ça, j'oublie le temps, puis paf. Eh oui, des fois, la vie est pas facile. Des fois, elle est plus facile que d'autres journées. D'autres journées, c'est moins facile. Puis le Seigneur, il est là pour nous encourager. Le Seigneur est là pour nous relever, pour nous redonner le courage de faire ce que l'on doit faire, d'être dans nos obligations. Parce qu'on a des obligations envers, des fois, certaines choses dans la vie, d'autres personnes. Des fois, on a des enfants. Des fois, on a des conjoints. On a quand même des obligations. Il faut payer nos taxes. Il faut payer nos dettes. Alors, ça nous encourage à continuer dans la vie. Et c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Je vais vous encourager à vous accrocher, pas juste à la vie, puisque la vie peut vous emmener vers le bas, mais à vous accrocher à quelque chose de plus puissant que la vie. À vous accrocher à celui qui vous a créé, à vous accrocher à Dieu, à sa grâce, à son amour, à sa présence, à vous accrocher à lui de toutes vos forces. Dieu nous a demandé de l'aimer de
tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de toute notre âme. Alors, c'est ce que c'est ce que le Seigneur met dans mon cœur de vouloir aussi dans la vie. Parce que ça vient pas de nous, ça, les êtres humains, le désir d'aimer Dieu qu'on voit pas puis qu'on verra pas tout de suite. Ou, en tout cas, je sais pas quand, là, mais on va le voir un jour. Nos yeux vont voir Jésus. Puis, c'est ça. Mais avant qu'on le voit, là, ben, on a du chemin à faire peut-être. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'accrocher à lui, qui nous donne espoir, puis qui nous donne envie de continuer dans la vie. Et je vais continuer un peu, parce que j'ai plein de versets à vous lire, des versets super intéressants, toujours en rapport avec le titre de mon message vers qui nous tourner. Le psaume 40, verset 5 nous dit « Il est heureux », on peut dire elle est heureuse aussi, « Il est heureux, elle est heureuse, l'homme ou la femme, qui met sa confiance dans le Seigneur. Il ne se tourne ou elle ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis du mensonge. » Alors, si vous vous tournez vers le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que vous allez être heureux, heureuse. Alors, pas compliqué, si vous voulez le bonheur, vous allez être heureux dans la vie, il faut que vous tourniez le regard vers le Seigneur, il faut que vous vous tournez vers lui, et non vers les orgueilleux et les amis du mensonge. Alors, vous allez vous tourner vers la vérité qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu que par moi. » Alors, si vous passez par Jésus-Christ, vous allez connaître le chemin de la vie, vous allez connaître la vérité, et ben c'est ça, vous allez déjà être sur le chemin pour avoir la vie éternelle. Alors, il faut continuer avec le Seigneur. Alors, si vous mettez votre confiance dans le Seigneur, et vous vous tournez vers lui de tout votre cœur, vous allez être heureux, qu'importe les difficultés de la vie. Exode 5, verset 22 nous dit « Alors Moïse se tourne vers le Seigneur. » On voit aussi que dans l'Ancien Testament, Moïse s'est tourné aussi lui-même vers le Seigneur. Jérémie 32, verset 33. « Au lieu de se tourner vers moi, » ça c'est le Seigneur qui parle, « ils m'ont tourné le dos. Pourtant, j'ai passé mon temps à les avertir, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas accepté la leçon. » Je veux mettre l'emphase sur le fait que le Seigneur, malgré que, des fois, souvent, je lui tourne le dos, vous lui tournez le dos, pourtant, la parole de Dieu nous dit, pourtant, le Seigneur passe son temps à nous avertir. Imaginez-vous. Mais il semble des fois, là, quand tu te fais tourner le dos par quelqu'un, est-ce que vous allez continuer à aller vers cette personne-là parce qu'elle s'est tournée, elle a tourné son dos? En fait, moi c'est ça, elle a tourné son dos contre vous. Est-ce que vous allez continuer à aller la voir, puis tout ça? Écoutez, si vous faites ça, là, ben vous êtes une personne remplie d'amour, de grâce, de pardon, puis de patience. Comme Dieu. Je le fais. Je le fais parce que Dieu m'aide à le faire. Moi, je suis pas capable de faire ça par mes propres forces. Quelqu'un qui me tourne le dos, hey, mange-la. OK? On oublie ça. Fait que moi, bye-bye, hein? Tu me tournes le dos? Ben, c'est ça. Mais il y a quelque chose en moi, je sais pas, c'est plus fort que moi. Hein. Quand tu as le Seigneur dans ton cœur, il y a quelque chose en toi qui dit, ben, la personne te tourne le dos, mais continue à aller vers elle. Continue à lui faire du bien. Continue à l'aimer, à pardonner. Ça, là, c'est Dieu. Je vous le dis, là. Si vous êtes une personne dans ce genre-là, puis quelqu'un vous tourne le dos, puis vous continuez, là, il y a quelque chose de bon là-dedans. Là. Vous ressemblez, et pas étrangement, mais surnaturellement à Dieu. Et c'est vraiment spirituel. Alors, gloire à Dieu pour ça. Alors, si vous sentez que des fois vous tournez le dos à Dieu, n'oubliez jamais une chose. Le Seigneur passe son temps à aller vers vous, à vous avertir, puis à vous donner des leçons, puis à vous attirer à lui, parce que le Seigneur est patient. Sa patience est sans limite. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Même si on tourne le dos à Dieu, lui, il ne tourne jamais son dos. Ça fait capoter, là. Ça, là, ce que je viens de vous dire là, c'est même pas écrit dans mes notes. Je veux juste vous dire que c'est inspiré. Dieu, là, si vous tournez le dos à Dieu, là, qu'importe qui vous êtes, que vous êtes comme moi, puis que ça vous arrive des fois, là, vous êtes fâché, quelque chose, vous tournez le dos à Dieu, là. Ben, sachez une chose. Dieu ne vous tournera jamais le dos. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les êtres humains aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle pour moi, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle pour nous. Gloire à son nom. Amen.
Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 12, nous dit, ça c'est dans la version Parole de vie, là, les 4 derniers versets, les 3 derniers versets que je vous ai lus, puis celui-là que je vous lis. Donc, 1 Pierre 3, 12. Oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Je ne veux pas aller trop loin dans ça. Je veux vraiment vous expliquer un peu. Oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. On ne parle pas de ceux qui lui obéissent en tout temps, là. Ça se peut que vous désobéissez à Dieu, là. On n'est pas parfait. Mais quand le dernier verset qui dit, le dernier bout du verset qui nous dit, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Je ne suis pas parfait, j'en fais du mal moi aussi. Ça veut dire que le Seigneur s'oppose à moi parce que j'ai fait du mal une fois? Non, c'est juste que ça peut arriver qu'on fasse le mal. Mais on parle de la personne que lui, il ne veut rien savoir de Dieu, puis il veut juste faire du mal. Il est quasiment né pour ça, là, puis il va mourir pour ça. Mais tu sais, c'est la personne qui, regarde, il pense juste un égoïste, un orgueilleux, puis il n'y a rien, il y a rien à faire, là, tu sais, même Dieu voit dans l'avenir, puis tout ça, mais Dieu parle de cette personne-là, là. Une personne qui s'oppose là, littéralement à Dieu, littéralement à l'amour, puis au pardon, puis toutes ces choses-là, puis qui continue à faire le mal. Mais Dieu s'oppose à ces gens-là. Mais il ne s'oppose pas à la personne qui tombe ou qui a fait le mal, puis qu'il reconnaît que le mal qu'il a fait, puis qu'il est reconnaissant dans le sens qu'il dit, écoute, moi j'ai fait le mal, là, je le reconnais, je le confesse, là, je te le dis, regarde, j'ai fait du mal. Non, on ne parle pas de cette personne-là, là, dans le dernier passage de ce verset-là. N'oubliez jamais, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent, ses oreilles entendent leurs cris. Alors Dieu, quand vous criez à lui, Dieu entend. Vous n'êtes pas obligé de crier des fois avec votre voix, mais dans votre cœur, ça crie, là, Dieu entend. Quand votre cœur crie, qu'il souffre, puis qu'il dit, moi, je suis plus capable avec la vie, là. Je vais en finir avec la vie, là. Dieu dit, hey, je suis là. Arrête, là. Calme-toi, là. Je suis là pour t'aider. Viens ici, viens vers moi. Tourne-toi vers moi. Tourne tes regards vers moi. Regarde-moi. Écoute, je suis là pour toi. Je vais t'aider. Fais-moi confiance. Psaume 119, verset 32. Tourne-toi vers moi. Aie pitié de moi, comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. Psalmiste David, la plupart des psaumes ont été écrits par Psalmiste David. Et le psaume 119, 132 nous dit, c'est David qui écrit, il dit, tourne-toi vers moi. Il parle à Dieu, il dit, Seigneur, tourne-toi vers moi. Aie pitié de moi, comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. Dieu a déjà décidé d'avance de se tourner vers ceux qui crient à lui, tout simplement. La minute que quelqu'un dit, écoute, Dieu, si tu existes, fais quelque chose, wow, tu viens de te tourner vers Dieu. Dieu dit, hey, je sais pas si tu le savais pas, là, mais là, moi, je suis rempli d'amour, puis te crier à moi, je suis là. Comme un génie de la lampe, alright? Frotte la lampe, paf, le génie apparaît. Bam! Mais Dieu, c'est comme ça. Sérieux, là. C'est ça, on peut pas enlever ça à Dieu. T'appelles Dieu, il est là. Parce qu'il est, oui, il est pas. Vous allez me dire, oui, mais il est omniprésent. Il était déjà là. Mais il va être encore plus présent. Vous allez le sentir. Si vous avez jamais senti la présence de Dieu, comme je l'ai senti, puis comme je vais la ressentir sûrement, j'espère, Dieu va me faire sentir sa présence encore. Parce que sérieux, je vis pas sans sa présence. Je ne vis plus. Sérieusement, si je sens pas sa présence, je peux devenir fou dans ma tête. Parce que c'est la présence de Dieu qui me tient en vie. Je vous le dis, c'est son amour, c'est sa présence. La présence de Dieu, là, il n'y a pas de prix. Tu peux me dire, écoute, regarde, je choisis aujourd'hui, je te donne, je sais pas moi, je te donne 500 millions de dollars, là, drette là, mais je t'enlève la présence de Dieu pour toujours. Mais le 500 millions, je m'en balance-tu, tu penses? Ce 500 millions-là, là, regarde, je vais cracher dessus pour pas perdre la présence de Dieu. C'est juste pour vous dire à quel point que c'est sérieux. La présence de Dieu, là, ça peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Moi, ça fait toute la différence. Puis sans sa présence, je vous le dis, je ne respire plus, je ne vis plus, je meurs. Je meurs. J'étais sans sa présence avant, même s'il me faisait sentir sa présence des fois. Je veux dire, j'étais quelqu'un qui cherchait pas Dieu, qui connaissait pas Dieu, puis qui pouvait pas s'approcher de lui, je le connaissais pas. Mais la journée qu'il s'est fait connaître à moi,
j'ai senti sa présence. Puis quand j'ai commencé à sentir sa présence, ben, la journée que je commence à plus sentir sa présence, je panique. Puis parce que je sais c'est quoi la présence de Dieu. Tu sais, quand tu as goûté quelque chose qui était bon, qui était vraiment bon, t'as pas le goût de goûter d'autres choses, dans le sens que tu sais que c'est tellement bon, t'en veux encore. Vous comprenez ce que je dis, c'est trop facile à comprendre, cette affaire-là. Là. Quand c'est bon, c'est bon. Mais la présence de Dieu, là, c'est comme ça, puis c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, de tout mon cœur. Alors le Seigneur nous dit aussi ici dans le psaume 34,16, « Les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. » Encore une fois, qui lui obéissent. C'est un grand mot. « Ouais, mais moi, j'obéis pas à Dieu. » Là. Tu sais, obéir à Dieu, c'est pas compliqué. Là. C'est de dire à Dieu, « Moi, je suis pas capable de t'obéir, mais j'aimerais ça. Ce serait cool. J'aimerais ça être capable de t'obéir. J'aimerais ça, moi, être capable de te dire oui quand tu me demandes de pas faire quelque chose, puis de dire, « OK, oui, Seigneur, je vais t'obéir. » Si vous êtes comme moi, puis vous dites à Dieu, moi, je suis pas capable d'obéir à Dieu. Mais Dieu, il aime ça, la sincérité. Il aime ça, la transparence. Mais il dit, écoute, c'est cool, parfait. Je comprends très bien que tu n'es pas capable de m'obéir, c'est sûr. Sans mon aide, tu n'es pas capable. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis moi, je l'ai cru, cette parole-là. Puis j'en fais ma vie. C'est ça, je dis, Seigneur, moi, sans toi, tu le sais, pas capable. Pas capable de t'obéir, pas capable de te dire oui, pas capable de m'approcher de toi, pas capable de rien faire. Vraiment, là, handicapé là, spirituel. All right? Fait que sans Jésus, moi, je peux rien faire. Fait que si vous êtes comme moi, ben, entrez dans le groupe. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et bienvenue, vous allez devenir un enfant de Dieu. Puis c'est ça, vous allez être mon frère, ma soeur. On va pouvoir faire la fête ensemble. Puis monter au ciel un jour, quand Jésus va revenir. Alors, oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris. Alors, mes amis, encore une fois, le Seigneur est là pour nous, pour chacun de nous. Puis, quand vous pleurez, il voit vos larmes, il les recueille même. Et quand votre cœur est triste, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est proche, est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si vous avez le cœur en morceaux aujourd'hui, vous avez le cœur là, émietté, ça se peut pas, vous en pouvez plus, votre cœur est attristé par toutes sortes de choses, par quelqu'un, par une situation, par une crise financière, qu'importe. Le Seigneur est là, puis il dit, moi, j'entends tes cris. Je suis proche de toi. Je suis proche de celui qui a le cœur brisé. Fait que si vous avez le cœur brisé, là, ne doutez jamais que le Seigneur, que Dieu est proche de vous, qui est à côté de vous, tout près de vous. On voit dans l'Ancien Testament, dans Juge, chapitre 6, verset 14, « Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, encore une fois, le Seigneur se tourne vers un être humain. C'est toujours comme ça. Le Seigneur est là, il est présent. Quand ça va pas bien, il est là. Quand ça va mal, il est là. Quand ça va super bien, il est là aussi. Le Seigneur est toujours proche, il est près de nous. Le Seigneur se tourne vers Gédéon dans ce passage-là. Puis écoutez, dans le Nouveau Testament, ça c'est hot. Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 14, verset 25. Plus tard, Jésus est en route. Tu sais, Jésus, il part, là. Il n'y a pas d'auto, là. Il est à pied, il est en route. Mais sur son départ, il est parti, il commence à marcher. Et des foules nombreuses l'accompagnent. Il y a plein de monde qui suivent. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il se tourne vers elle. Il s'arrête. Il est parti pour quelque part, mais il a décidé de s'arrêter parce qu'il y a du monde qui suit et qui veulent s'abreuver à ses paroles et ont besoin d'entendre une parole de Jésus. Et Jésus se tourne vers la foule puis il leur parle. Aujourd'hui, mon ami I ou E, Jésus se tourne vers toi. Oui, vers qui nous tourner? Vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il se tourne déjà vers toi. Jésus se tourne vers moi, Jésus se tourne vers toi. Jésus est toujours tourné vers nous. Jésus a toujours eu le regard tourné vers l'être humain. Son désir, il nous a créés pour être en communion avec nous. Fait que quand on n'est pas en communion avec lui, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? C'est ça qu'il fait. Il nous court après. Il veut nous parler. Puis nous, il faut lui ouvrir notre cœur. Il faut se tourner nous aussi vers lui. Alors je vous encourage aujourd'hui, mon émission, c'est pour vous dire que non seulement Dieu se tourne vers vous, mais pour vous encourager, parce que déjà Dieu se tourne vers vous, pourquoi ne pas tourner votre regard vers lui? Pourquoi ne pas vous tourner vers Jésus et lui parler? Parce que c'est ça qu'il attend. Il attend qu'on lui parle. Le Seigneur veut
nous parler. Un dernier verset juste avant le chant. Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 10, verset 23. Encore Jésus. Ensuite, Jésus se tourne vers qui? Vers ses disciples. Et il leur dit. Alors si vous pensez que parce que ça fait longtemps que vous connaissez Dieu, puis que vous avez déjà une bonne communion avec Dieu, ne pensez jamais que le Seigneur ne se tourne plus vers vous, puis qu'il faut toujours que vous tournez vers lui. Encore une fois, Jésus se tourne vers qui? Vers ses disciples. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, Jésus se tourne vers vous encore une fois aujourd'hui. Il ne vous a pas oublié, même si vous avez pensé le contraire. Le Seigneur se tourne vers vous. Alors, pourquoi ne pas vous tourner vers lui, vous aussi, encore une fois, aujourd'hui? On va écouter un dernier chant avec Tabitha Lemaire, « Tout ce que je veux ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Seigneur, me voici encore une fois. Le cœur affamé, l'âme dans le froid. J'ai emprunté tant de chemins pour me rendre à toi, mais c'est toi, le chemin c'est toi. Mon âme soupira après toi, mon roi. Mon corps ne cesse de languir pour tes bras. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Jésus, je ne veux que toi. La seule chose que je désire, c'est m'approcher de toi et de fléchir. J'ai tant cherché à découvrir le sens à ma vie, quand c'est toi, la vraie vie, c'est toi. Je préfère un jour dans tes parvis que mille ailleurs qui ne rassasient. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Courir avec toi, marcher avec toi, avant d'enfer, jusqu'à la fin. Contempler ta face, contempler ta grâce, sans que je me laisse et que ton amour m'embrasse. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi.
Oui, tout ce que je veux, c'est d'être avec toi, Seigneur. Est-ce que c'est ce que vous voulez, vous aussi, d'être avec le Seigneur? C'est sûr que si vous le connaissez pas, ben, vous pouvez pas savoir comment ça peut être bon d'être avec lui. Mais je comprends. Parce que c'était ma vie, ça, avant de le connaître. Et je souffrais. Je souffrais dans mon âme. Je voulais mourir. Sérieusement. Puis aujourd'hui, ben, c'est tout le contraire. Qu'importe ce que je vis. Qu'importe ce que je vis, je veux vivre. Qu'importe ce qui m'arrive. Je veux continuer à être avec le Seigneur. Je veux être avec lui. Je veux vivre dans sa présence. Le Seigneur a fait une différence dans ma vie. Puis j'aimerais ça qu'il fasse une différence dans la vôtre aussi. C'est mon désir, c'est mon cœur pour vous. J'ai 2 autres versets à vous lire. Je vais vous les lire. Il y en a un qui se trouve dans Job. Job, chapitre 5, verset 1, qui nous dit « Lance un appel, mais qui va te répondre? Parmi les anges, vers lequel peux-tu te tourner? » Je le laisse en suspens celui-là. Je vais juste le relire. Lance un appel, mais qui va te répondre? Parmi les anges, vers lequel peux-tu te tourner? C'est une bonne question. Mais écoutez ce que nous dit Michée, toujours dans l'Ancien Testament, Michée chapitre 7, verset 7. Et ça, c'est le punch. C'est un beau punch. C'est pas un punch aux fruits, là, mais meilleur que ça. Écoutez ça. Mais moi, je me tourne vers le Seigneur. J'attends Dieu qui va me sauver. Lui, mon Dieu, m'écoutera. Michée, là, était sûr d'une chose. Il savait qu'en se tournant vers le Seigneur, qu'il entendrait Dieu, oui, il l'entendrait. Parce qu'il savait que Dieu l'écoutait. Puis, il avait assez la patience de l'attendre parce qu'il savait que c'est lui qui viendrait le sauver. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vivait, Michée. Peut-être qu'il vivait quelque chose comme vous vivez aujourd'hui. Parce que depuis que l'homme est l'homme, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses reviennent. Hein? On dit que la mode revient à tous les 7 ans. On pense, oh wow, check ça, c'est beau, qu'est-ce qu'il porte? Mais tu te dis, mais c'est parce que dans mon temps, on était habillés comme ça. Mais avec Dieu, toutes choses peuvent devenir nouvelles. Si vous vous approchez de lui, vous lui donnez votre cœur, votre vie. Vous vous confiez à lui. Il va prendre soin de vous. C'est certain, comme Michée. Si vous vous tournez vers le Seigneur, il va vous sauver. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il va me sauver de quoi dans le fond? Sauver de vos détresses, premièrement. Vous sauver de votre angoisse, de vos peurs, de vos craintes. Sauver de votre faillite, je sais pas, n'importe quoi. Dieu peut vous sauver de tout. Mais la première chose qui peut vous sauver, c'est sauver votre âme. Parce que malheureusement, il y a un enfer qui attend les êtres humains. Puis cet enfer-là, elle est aussi réelle que le paradis. Venez pas me demander pourquoi. Pourquoi. Je vous dis juste qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je vous avertis. Je vous donne le plus beau des conseils. Tournez-vous vers Dieu pendant que vous entendez ma voix. Pendant qu'il est encore temps. Pendant que vous vivez. Attendez pas qu'il soit trop tard. Parce qu'il peut arriver un temps où il va être trop tard. Je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui savent au plus profond d'eux-mêmes, il y a quelque chose qui leur dit, wow, moi je veux connaître la personne que Dave Stephen connaît. Oui, je veux le connaître. Je veux le connaître parce qu'il m'a dit que sans sa présence, il ne pouvait pas vivre. Mais il y a quelque chose qui me dit que, wow, moi aussi je la veux, ça, cette présence-là. Et c'est ça. C'est ça la différence. Quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, il sauve votre âme. Fait que
vous avez l'assurance de la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Vous avez l'assurance de ne pas aller brûler dans le feu de l'enfer. Parce que le feu de l'enfer n'est pas juste réservé à ceux qui sont vraiment méchants, là. Mais la parole de Dieu nous dit que si tu as le Fils de Dieu, si tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. Mais si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Alors, j'ai pas le choix de vous dire la vérité. Puis je vous l'ai dit avec amour. Je veux pas vous faire peur. Je veux juste vous dire que c'est pas le désir de Dieu d'envoyer qui que ce soit en enfer. C'est les êtres humains qui vont se jeter eux-mêmes là en enfer. Parce qu'ils vont avoir décidé de ne pas avoir cru en Jésus-Christ. Puis pourtant, le message est clair. Le message est très clair. Dieu vous aime d'un amour éternel. Il vous a créé pour être en communion avec vous, pour avoir la vie éternelle. Alors pourquoi ne pas vous tourner vers le Fils de Dieu aujourd'hui même et lui donner votre vie, votre cœur? Venez à lui tel que vous êtes. Son désir, c'est que vous ayez la vie éternelle. Mais non seulement la vie éternelle, mais le bonheur ici, aujourd'hui même. Dieu veut vous voir heureux et épanoui dans la vie. C'est son désir. Alors pourquoi ne pas venir à lui tel que vous êtes aujourd'hui? Laissez-vous, abandonnez-vous entre ses mains. Laissez le Seigneur vous conduire vers lui et faire une nouvelle créature avec vous. Amen. Alors mes amis, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Venez à Jésus, tournez-vous vers lui, en son nom. Soyez bénis. À bientôt.